Le digital change la donne. Véritable tsunami, il transforme tout sur son passage, à commencer par nos médias. Plus qu'un simple canal, c'est aujourd'hui un pilier de la transformation interne et externe des médias. C'est le cas au Figaro, une transition que nous raconte Aurore Daumont, présidente du Figaro Média. En fait, le digital, c'est plus simplement un canal nécessaire parce qu'on en a peur. C'est quelque chose qui est devenu complètement structurel et dans l'ADN du Figaro. D'ailleurs, on ne parle pas vraiment du digital, on parle du contenu et de sa distribution sur le multicanal. Moi, il y a quelque chose qui m'a épatée, c'est que par exemple, aux conférences de rédaction, on commence par les thèmes du digital. On commence par les scores de ce qui a été le plus contacté, le plus tweeté aussi quelquefois, le plus redistribué. Donc on voit à quel point maintenant il y a un vrai mariage qui est fait dans les différents modes de distribution que l'on peut avoir. Les premiers à profiter de cette transformation sont les marques. Les médias semblent effectivement passer d'un statut de simple canal de diffusion à celui de véritable créateur de liens sociaux par le digital. Aujourd'hui, on travaille différemment avec les marques qui nous font confiance. On travaille dans une relation intime parce qu'elles ont besoin de se livrer pour qu'on mette en scène leur contenu. Et ce que l'on arrive à faire, c'est identifier leurs besoins conjointement avec elles, mettre en scène un contenu ensemble et le distribuer pour qu'elle parle au plus grand nombre. Donc cette mise en scène, elle est sur tous les canaux. Donc maintenant notre contenu, il est dans le print, sur le web, sur le mobile et aussi en vidéo, sur le papier. Ce contenu, il est à leur disposition, elles peuvent donc le réutiliser sur leur propre plateforme. Et ce contenu, c'est même du hors média, puisque maintenant nous faisons à la fois des productions d'études avec des très grands instituts pour les besoins de la marque et nourrir le discours, mais aussi des forums, puisqu'on va bientôt voir sortir de très belles opérations avec des forums qui auront lieu au Figaro et qui sont des forums du monde réel en quelque sorte. Remise en question par le consommateur, les marques cherchent avant tout à instaurer de la confiance. Philippe Schmitt, directeur exécutif de Prisma Pub, nous explique justement en quoi des médias, principalement historiques, sont en mesure de répondre à cette problématique. Tous les marques communicants aujourd'hui se posent des questions. Dans l'ère du consommateur méfiant, on parle un peu du bullshit détecteur de la génération Y. Effectivement, il est très important de créer une relation de confiance avec le consommateur. Sauf que le communicant, le directeur marketing, il a dit 1 million de points de contact à choisir. Donc qu'est-ce qui drive ses choix? Donc là arrive effectivement un groupe média qui a des marques de confiance, historiques, car issues du print. Parce que ce qui est écrit est perçu comme plus crédible que d'autres médias. Et du coup, ces marques-là qui ont su se transformer aujourd'hui, qui utilisent les multicanals pour avoir des audiences beaucoup plus larges et touchent effectivement les différentes cibles de façon pertinente, au bon moment, sur le bon device et adresser à la bonne cible, là, une marque comme Prisma Media, avec les marques les plus fortes, Gala, Voici, VSD, Capital, Geo Management, est un groupe qui peut effectivement transformer en confiance et du coup être dans la durée. Les marques apprennent donc à se construire en bonne intelligence avec les médias. Cette collaboration, qui n'a pourtant rien de nouveau, leur permet plus que jamais de toucher leurs différentes cibles de manière pertinente. La marque, qui était une marque annonceur et communicante industrielle hier, elle, pour le coup, elle se réinvente comme média. C'est-à-dire les directeurs marketing ou les directeurs généraux parlent de la marque comme effectivement un newsroom avec une ligne éditoriale, avec un échéancier rédactionnel pour créer la relation dans la confiance et dans la durée et pas vider la marque de son sang littéralement à travers la pure approche promotionnelle, le couponing, etc. Donc les deux se rapprochent par cette nouvelle interprétation de leur mission profonde et du coup en fait il se crée plein de passerelles possibles pour co-créer les contenus, pour co-créer à la fois les valeurs d'usage et les valeurs d'image. Et là, pour vous donner un exemple et rester sur Femme Actuelle, on a collaboré par exemple avec le groupe Carrefour sur Tex, où la rédactrice de mode de Femme Actuelle effectivement s'est servie de la collection Tex pour faire un stylisme et une production de mode, recruter des lectrices de Femme Actuelle, produire avec eux un shooting de mode, pourquoi pas d'ailleurs un défilé, ce serait l'étape après, et effectivement mettre en scène toute cette expérience qui était clairement identifiée comme une opération de Carrefour, mais avec l'expertise de Femme Actuelle, jusqu'au packaging, effectivement co-branding, où c'était une caution de marque de Femme Actuelle et qui s'est montrée dans les ventes. Donc vous voyez, les deux ensemble peuvent parfaitement coexister et apporter une valeur ajoutée l'une à l'autre. Le digital est donc la nouvelle voie suivie par les annonceurs pour attirer l'attention et engager les publics. Parmi la pluralité des formats, l'un d'entre eux se distingue particulièrement et il s'agit de la vidéo. Hicham Berrada, directeur général d'eBuzzing France, nous explique pourquoi.
Le digital, effectivement, c'est le segment le plus innovant dans tous les médias aujourd'hui. Et si on rentre encore plus en profondeur dans le digital, on voit que la vidéo est aujourd'hui le segment qui est aussi en plus forte croissance dans le display. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la vidéo. D'ailleurs, c'était le sujet du jour, avec l'innovation de format. Et on voit qu'aujourd'hui, les annonceurs sont prêts à aller de plus en plus loin. On voit qu'aujourd'hui, les annonceurs prennent de plus en plus de risques. Et ce risque qui est pris par les annonceurs, il mérite effectivement d'avoir une distribution qui soit à la hauteur de leur prise de risque. On a été les premiers avec Blizzard et Groupe M à lancer une campagne monde avec une création qui a été faite sur Vine et qui a été déployée à l'extérieur de l'application Vine. Ça, c'est l'innovation dans les formats. Et puis aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Ibuzim. On a un studio de créa de 6 personnes et on travaille beaucoup justement à créer un écran autour de la vidéo pour pouvoir proposer une expérience supplémentaire à l'utilisateur au-delà du simple fait de visionner la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les gens consomment la vidéo de manière volontaire, c'est eux qui vont décider de consommer la vidéo, donc ça veut dire qu'ils sont prêts à nous donner un petit peu de temps, un petit peu de leur temps, et on en profite justement pour leur proposer autour de ça du contenu de marque et des idées sympas, des choses nouvelles, des photos, du contenu. Voilà. Vous l'aurez compris, du statut de simple canal, le digital passe de plus en plus vers celui de vecteur de transformation des modèles de nos médias et annonceurs. Une mutation qui ne fait que commencer. Les prévisions disent que d'ici 2017, normalement, le digital sera le premier média. Donc c'est un gros bouleversement, c'est quelque chose d'important. Ce qui nous attend demain, c'est une digitalisation de tous les autres médias. On voit avec la télé justement qu'aujourd'hui, que ce soit M6, TF1, tout est interconnecté, on peut tweeter en regardant The Voice, etc. Donc c'est du digital, c'est de l'interactivité. La presse, au niveau de la presse, on voit le groupe Figaro par exemple qui est extrêmement présent sur le digital et qui a réussi, je pense, qui a fait un bel exploit sur la digitalisation de ce grand groupe de presse. On voit également que les autres médias se digitalisent. Donc l'avenir demain proche, c'est quoi? C'est que tous les médias en fait seront digitaux. Voilà. Ils ont la base principale qui est l'écran, mais tous les médias sont digitaux. Et puis le multiscreen. Aujourd'hui, on est capable de toucher les gens sur tous les PC, sur la télé, sur la tablette, sur l'iPhone. Et demain, pourquoi pas, c'est ce qu'on racontait ce matin, demain, pourquoi pas dans les objets connectés, dans des Google Glass, vers 12h30. On sait qu'une personne met ses Google Glass à 12h30, donc a priori qu'elle va déjeuner. Pourquoi pas justement lui proposer une vidéo publicitaire du dernier sandwich de McDo qui se trouve à 25 mètres et qu'on lui indiquera que le McDo est à 25 mètres. Voilà. Donc le futur c'est la digitalisation de tous les médias. C'est l'innovation par les formats et par les devices. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Le digital, qui est actuellement le second média, pourrait donc devenir le premier média d'ici 2017. Au-delà de cette évolution, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il générera aussi une transformation des autres médias, c'est-à-dire la télé, la presse ou encore l'affichage. Un schéma qui devrait profiter aux annonceurs à la recherche d'un nouveau souffle pour gagner la confiance du consommateur.